Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va présenter les sabres de Buffalo. Les sabres de Buffalo, la saison dernière, ça a été très compliqué. Une équipe qui a eu vraiment beaucoup de mal et qui a vu surtout pendant l'intersaison partir ses meilleurs joueurs. Donc du moins, ils sont partis ou ils vont bientôt partir. On parle bien sûr à Sam Reinhart. Ristolainen, Ristolainen, je suis pas sûr que c'était vraiment l'un des meilleurs joueurs des Sabres de Buffalo. Dans tous les cas, ces joueurs sont partis. Sam Reinhart est parti du côté de la Floride. Sam Reinhart qui a été le meilleur buteur et le meilleur pointeur de cette équipe. 25 buts pour Sam Reinhart et 40 points en tout. Le meilleur passeur, c'est un jeune qui va lui rester avec cette équipe, c'est Victor Olofsson, le Suédois qui est très bon en avantage numérique. Une équipe qui a été remaniée, beaucoup de départs comme je vous l'ai dit, beaucoup d'arrivées. Et on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, ça va être compliqué. Et il y a ce fameux problème, Jack Eichel. Jack Eichel, est-ce qu'il va rester dans la franchise? Est-ce qu'il va partir? Lui, il a demandé à partir, il a été blessé lors de la saison dernière. D'après lui, ça a été mal pris en charge par la direction et il a décidé donc qu'il voulait quitter le club. Il a fait part à sa direction et à Kevin Adams, le directeur général, qu'il voulait partir. Et pour l'instant, j'imagine qu'ils sont en négociation. Comment le faire partir pour avoir un prix à tout prix correct pour un tel joueur, un très bon joueur, une des stars de la NHL. C'est compliqué. Dans tous les cas, Jack Eichel, lui, ne veut plus jouer. Donc je ne pense pas qu'on le reverra de nouveau sous le maillot des Sabres. Donc une équipe remaniée qui a perdu ses meilleurs joueurs. C'est toujours bizarre qu'une équipe qui reconstruit perd ses meilleurs joueurs. Je veux dire, moi, je suis en train de reconstruire mon équipe. Est-ce que je vais donner mon meilleur pointeur? Je suis pas sûr. Dans tous les cas, eux, ils l'ont fait. Avec une première ligne qui, ma foi, va être bien particulière. On va voir sûrement Casey Mittelstadt en centre de première ligne. Le jeune joueur qui n'a pas été trop mal en fin de saison dernière. Mais bon, il a encore beaucoup de choses à prouver. À sa gauche, il y aura Jeff Skinner, qui lui aussi doit beaucoup se racheter, vu le contrat stratosphérique qu'il a eu, 9 millions par an quand même, et vu le nombre de points qu'il marque, vraiment c'est catastrophique du côté de Jeff Skinner. Ensuite, on verra Victor Olofsson, et on verra les nouveaux arrivés aussi, comme Vinny Nostroza, John Hayden. Donc toute cette partie offensive, est-ce qu'elle va vraiment être très intéressante à voir jouer? J'ai du mal à le croire quand même, ça va être compliqué. Je vois mal par exemple un Jeff Skinner nous refaire comme il l'avait fait il y a 2 ans de ça, une super saison. Donc ouais, ça va être dur. Encore une fois, du côté de l'offensive, du côté des Sabres de Buffalo. En défense, on va toujours garder Rasmus Dahlin qui sera à mon avis peut-être le joueur avec lequel cette équipe va se reconstruire, le défenseur suédois, le jeune défenseur suédois. Donc ça a été un peu moins bien la saison dernière. Il avait fait une très bonne saison il y a 2 ans. Cette saison, ça a été un peu moins bien. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de gens qui ont surnagé la saison dernière. Ça a été catastrophique pour tous les joueurs. Il va falloir qu'il montre qu'il peut être un joueur de franchise. Rasmus Dahlin qui sera sûrement avec Henry sur ce premier duo. Henry, Joki, Arju, un Finlandais. Ils ont récupéré Will Butcher du côté des New Jersey Devils. Moi j'aime bien ce défenseur, mais en termes de santé, c'est pas vraiment ça. Il a tendance à plutôt se blesser. Donc est-ce qu'il pourra faire une saison entière? J'en suis pas totalement convaincu. Voilà, ça reste là aussi une défense un peu expérimentale. On va voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne verra pas le jeune défenseur Owen Power, qui a été le premier choix de draft de la draft passée en 2021. Il a décidé de faire encore une année en NCAA. Maintenant, on va parler des gardiens. On sait comme c'est important les gardiens. Là aussi, ils ont tout changé. Bon, en même temps, il n'y avait pas de mal, quand on voit ce qu'a fait Linus Ullmark avec cette équipe, on peut se dire que c'était pas une mauvaise idée de tout changer. Ils sont allés chercher des vétérans, Greg Andersen, Aaron Dell, des vétérans, mais qui n'ont joué que 11 matchs la saison dernière. Les deux cumulés n'ont joué que 11 matchs. Donc il va falloir qu'ils se remettent un peu à faire de la muscu et à se remotiver. Et attention, il y a le jeune gardien finnois Ukko-Pekka Luukkonen, qui a joué 4 matchs la saison dernière. Ça n'a pas été terrible, avec une moyenne de buts encaissés de 3,88 buts par match. Il a gagné qu'un seul match sur les 4 qu'il a joué.
Donc, est-ce qu'on verra ce jeune Finlandais dans les cages des Sables de Buffalo? C'est possible, surtout si un des deux gardiens expérimentés se blesse. On pourra peut-être voir ce jeune joueur jouer. On va parler, bien sûr, de mes prédictions pour cette équipe de Buffalo. Et ben, alors là, je vais vous dire, je ne pense pas qu'ils iront en playoff. Buffalo, c'est quand même très très faible. Ça s'est encore affaibli en vendant leurs meilleurs joueurs. Jack Eichel, à mon avis, ne jouera pas du côté de Buffalo. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à espérer encore cette saison pour cette équipe. Je pense qu'il va avoir encore quelques années avant que la reconstruction soit complétée, vu qu'ils ont commencé une reconstruction, ils l'ont démolie au milieu et ils en recommencent une maintenant, on va dire. Ça faisait déjà 10 années que les Sabres de Buffalo ne s'étaient pas qualifiés pour les playoffs. 10 années, c'est l'équipe qui a le record pour l'instant de toutes les franchises. Je pense qu'ils vont faire une 11e année sans se qualifier pour les playoffs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine présentation. Ça sera les Flemmes de Calgary.